Allez, salutations YouTube, on se retrouve sur la nouvelle aventure Resident Evil 2 Remake. Évidemment, dans cette espèce de continuité pour se préparer au remake du 4 qui arrive le 24 mars de cette même année. On a fait le 1, maintenant on fait les 2, puis on passera au 3 avant d'accueillir le 4. Et là, on va partir sur le scénario de Léon S. Kennedy. Et justement, on en arrive à ce fameux mode de difficulté. Tiens, on va lire ensemble un petit peu, voir ce qui se dit. Alors, pour les joueurs n'ayant pas l'habitude des jeux d'action, aide à la visée, ok. Récupération automatique d'une certaine quantité de vie. Oh, mais ça, c'est trop la vie, les gars. Terrible. Ennemi un peu moins résistant. Ok. Là, on a mode de jeu standard. Et là, on a quoi? Pour les fans hardcore, donc évidemment non. Hein. Ruban encreur requis pour sauvegarder. Attendez. Vous êtes en train de me dire que dans ce Resident Evil, il n'y a plus besoin de ruban encreur? Sauf si on joue en hardcore? Pas de sauvegarde automatique, ennemi plus résistant. Donc ça veut dire qu'en normal, on a de la sauvegarde automatique et on a des rubans encreurs. Après, il faut se dire qu'on est sur une version remake. Hein. Donc il y a des choses qui vont changer. Là où le 1, on était vraiment sur un remake qui restait très proche de la version de base, en refaite. Là, j'ai l'impression que sur cette version remake du 2, sortie en 2019, donc bien des années après l'ancien, j'ai l'impression qu'ils ont pris plus de liberté. Voilà, ils ont changé pas mal de choses. Écoutez, je pense qu'on va partir sur normal, même si je vous avoue que putain, les heureux, moi j'ai tellement pas envie de me prendre la tête, mais on va partir sur normal. Si on voit que c'est trop dur, on verra bien. Mais là, déjà, il n'y a pas le coup des rubans encreurs, donc on est tranquille. Salut à ceux qui arrivent, salut Mythe, salut Miri. Donc hardcore, évidemment pas. Non, on va partir sur normal, et si c'est trop dur pour moi, on avisera. Je ne sais pas si on peut changer la difficulté, mais let's go, voilà. Oh, c'est en français en plus, écoutez. Je te crois. Allez, raconte-nous. On veut tous les détails. Ok, donc c'était vendredi soir dernier. Dites-moi si le son est bon, dites-moi si vous entendez bien ou s'il faut que je monte le son du jeu, s'il vous plaît. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité. T'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je vais appeler quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Je crevais. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Par contre, ôtez-moi d'un doute, on n'avait pas ça dans le jeu de base. Moi, j'ai vraiment le souvenir que le jeu de base, il commençait dans une ville enflammée, où il y avait des voitures en feu et tout. Donc voilà, si jamais quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, j'ai pas le souvenir de ça déjà. Y a personne. C'est bizarre. Hein?
Oh la vache, attends, mais c'est moi ou c'est beau de fou là? Alors autant le visage, je le trouve un petit peu bizarre. C'est-à-dire que c'est pas trop la tête que je me faisais de Léon, mais ça c'est pas grave. Mais quoi? Comment c'est beau? Alors on va voir si c'est fluide le jeu. Alors par contre là, Léon il a sa tenue de civil. Hein. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est une espèce de petite intro. J'ai l'impression que c'est une petite intro qu'ils ont ajoutée pour cette version remake. Welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Putain là on se croirait dans Silent Hill, là, avancer dans des rues comme ça. Ouais, non, il a l'air beau, hein. Il a l'air beau de fou, hein. Putain. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai téléchargé... En fait, j'ai le jeu en boîte sur PS4. Et quand je l'ai mis sur ma PS5, ça m'a dit un truc, ça m'a dit... Est-ce que vous voulez télécharger la version PS5? J'ai dit, ok, let's go. Donc en fait, j'ai la version PS5 du jeu. Et alors, je sais pas ce qu'elle apporte, hein, si jamais quelqu'un est au courant. Mais là, visiblement, voilà, c'est une version donc un petit peu améliorée graphiquement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par ici? Ouais, son visage, c'est un peu bizarre. C'est vachement bien fait, hein, mais il y a un truc qui fait que je sais pas. Y'a quelqu'un? Quelque chose tombe là. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment le son du jeu qui est trop faible. Salut Darakman. C'est où le son? C'est la audio. Haut-parleur de la manette. Volume des voix, volume des effets. On va peut-être baisser le volume des effets de telle manière à ce que je puisse augmenter le son de la PS5 pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas les effets ultra forts, etc., etc. Donc là, ray tracing, oui, non, on s'en fout. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas. Vous savez quoi, les potes? J'ai acheté les musiques comme un pigeon. Non mais on va en reparler de ces musiques. Là on commence à s'imprégner doucement un petit peu du jeu, mais on va en reparler de ces musiques parce que c'est assez scandaleux les gars. Hein. Bougez pas, je vais revenir vous aider. J'ai l'impression que les voix sont faibles. En fait, c'est pas que j'ai acheté la BO à part, c'est que la version remake, il n'y a plus les musiques emblématiques du jeu. Elles y sont plus. Voilà, donc ils ont repensé le jeu avec des bruits atmosphériques, des bruitages, des bruits un peu bizarres et tout, tu sais, pour te mettre un peu la pression. Donc c'est juste qu'ils ont repensé le jeu différemment. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, voilà. Mais moi, je veux mes musiques. Je veux mes musiques de l'époque. Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Ah merde. Ah ouais d'accord, donc en fait, il s'est fait graille par notre faute là. Il s'est retourné, il s'est fait becter. Salut Baston. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les musiques de l'ancienne, de l'époque, de la version PS1... Bouge pas! Où je tire? Les musiques de l'époque, tu peux les acheter, mais malheureusement, ça coûte 2,99 € sur le store. Donc c'est un petit peu la honte quoi, hein. C'est un petit peu vraiment pas cool ce qu'ils nous ont fait. Donc si tu veux les musiques, c'est 3 balles de plus. Voilà, bravo les gars. Bon bah on arrive dans cette espèce de station-service. Bah alors qu'est-ce que c'est que ça, hein? Attends, on va prendre les clés déjà. Hein? Je vois que monsieur le propriétaire ne se refuse rien. Incroyable. Petite part de pizza. September, on n'a pas l'année là. Je sais pas si en quelle année, 98, 99. Je sais pas. On aura probablement des documents en tout cas qui nous permettront de savoir tout ça. Salut Bartas, salut Maître Guibol. Putain, j'entends des bruits pas cool là les gars. Je suis sûr que le mode normal ça va être trop dur pour nous, hein. J'en suis sûr. Lorsqu'il vous... Attends. Lorsqu'il vous faut utiliser un objet pour déverrouiller une porte ou activer un mécanisme, sélectionnez l'objet en question et utilisez la commande utiliser. Ouais bien sûr. On peut examiner, on peut combiner, on peut tout faire. D'accord. Comme le 1 quoi. T'es qui toi? Tu veux quoi? Oh non. Le truc qui se pose juste sur notre gueule. Voilà, comme par hasard. Ouais, c'est ça, hein. C'est vers 418. Oh! Tirez pas! Reste-toi! Ça va? Ouais, je crois.
Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Suis-moi! Monte! Accroche-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, t'es flic? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. D'accord, donc c'est comme ça qu'on rencontre Claire dans cette version du jeu. Capcom Present. Bon bah on va voir ce que ça donne hein. Franchement à titre personnel ça fait méga plaisir de te voir sur du RE et sur un autre jeu que le fil rouge, tu régales, merci. Bah comme tu le sais, voilà, hein, je prends toujours des risques à jouer à autre chose, surtout sur des mois comme ce mois de février qui est un petit peu compliqué on va dire. Je devrais pas trop faire ce genre de truc, mais il faut de temps en temps, tu vois, quand tu joues à un jeu, quand le jeu tu tournes un petit peu en rond, c'est bien d'aller voir un petit peu autre part, d'aller jouer à d'autres jeux. Et là, bah, ces Resident Evil, j'ai très envie de les faire pour accueillir le 4 que je n'ai jamais terminé. Donc du coup, voilà, on essaye de se caler ça quand on peut, par-ci par-là. Et puis je suis content que ça plaise en tout cas à certains d'entre vous et qu'on se retrouve pas à 3 lorsqu'on joue à ce genre de jeu. Donc c'est moi qui vous remercie tout simplement d'être là. Resident Evil 2. Par contre, il faut vraiment que je comprenne ce délire de musique. Je les ai payés 3 balles, les musiques. Donc s'il vous plaît, hein, mettez-les moi. Hein. Nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Léo, il faut que tu recules. Oh non. Oh merde. Claire, sors d'ici. Allez, vite! Je peux pas. Accroche-toi! Oh non. Claire! Claire, ça va? Oui, moi ça va. Et de ton côté? Faut pas rester ici! C'est trop dangereux! Pars tout seul. On se retrouve au commissariat. Entendu! Voilà. Bah moi c'est ce début que je connaissais.
en 1000 fois moins beau. Ah ouais, non mais d'accord, ça commence. Salut Zakrao, salut Toas. Ah oui d'accord, ça commence, je me fais déjà graille. Ah ouais, ah putain, ouais. C'est exactement le début que je connais, mais en 1000 fois plus beau. Oh, c'est hallucinant, putain. Bon, c'est un remake, hein, évidemment, hein, mais ouais, là, c'est pas la même chose. Hein. Putain, parce que j'ai le souvenir hein, du bonhomme que t'avais full polygoné. Ah, ça n'a rien à voir. Ils sont tous transformés. Oh, terrible. Et donc, du coup, pour l'instant, j'entends de la musique. Donc, je sais pas si c'est normal ou si c'est le truc voilà. que j'ai pris là, on verra bien. Il est là, le commissariat RPD. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va changer de stuff, hein, parce que... Mais non, mais c'est une blague. Non mais les gars, je rigole même pas. Mais ça n'a rien à voir avec RE1. Les zombies sont tellement plus énervés, qu'est-ce qui vous arrive? Regarde, comme ils te sautent à la gorge. Non mais c'est une blague. On est déjà en attention. Ah ouais. Alors moi je sais que le 2 c'était... Enfin de toute façon les Resident Evil c'était toujours la merde en termes de munitions. Il y avait toujours une gestion à faire, munitions, inventaire et tout. Je sais pas si au niveau du remake ils sont beaucoup plus cool de ce côté-là ou pas. Est-ce que du coup on se retrouve avec beaucoup plus de munitions? Ou est-ce que... Parce que moi c'est aussi ça que j'aime bien dans les RE, c'est avoir beaucoup de munitions et pouvoir détruire tout le monde, tu vois. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Quand je dois être dans la gestion, je comprends que ça fasse partie du jeu, mais moi j'aime moins, tu vois. Moi j'ai quand même besoin de tirer dans tous les sens. Hein. Ah non, c'est la merde. N'y compte pas trop. Oh non, ne me dites pas ça, par pitié. Ok, donc là il y a un truc. Très bien. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, des munitions ici. Munitions pour pistolet 6. On embarque, putain, l'inventaire est vachement limité. C'est quoi, c'est les machines à écrire là, ça y est? Ok. Oui, non, je comprends hein, que ce soit l'essence même du jeu, mais tu vois, là où les gens considèrent que c'est un énorme défaut sur les suivants, moi je trouve que... Non, j'ai jamais fait la démo de ce jeu. Il y a forcément quelqu'un ici. En tout cas, pas de souvenir. Moi je préfère le côté un peu plus action. Mais je comprends hein, que les gens préfèrent les anciens RE pour cette gestion, ça je comprends parfaitement. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans. Envoyez des renforts dans le couloir est. Il faut que j'aille l'aider. Ok, couloir est. On a la première mission. On a quoi là? On a le coffre. Très bien. Voir la carte, c'est comme ça. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets non ramassés. Ok. Entrée, hall principal. Ça, j'imagine, ça veut dire qu'il y a une porte qui est fermée. Je dois aller où? Je dois aller là. Salle du gardien, juste ici. Ok. Par là, du coup. Bon bah très bien, on connaît notre route. Est-ce qu'il faut spammer croix? Parce qu'en fait le problème là c'est que vu que c'est tellement bien fait, bah j'arrive pas à savoir quels sont les objets qui ressortent du lot. Tu vois? Oh putain je me rappelle les médaillons. Y a pas un chemin là en dessous à ouvrir? Ah ouais je me rappelle. Je crois même que c'est l'une des missions du début hein, où il fallait choper des espèces de médaillons pour ouvrir un accès quelque part. Ok, on va voir ça. Là, je visite un petit peu, mais vous voyez, j'ai déjà un point de côté, donc... quel enfer, quoi. Ah merde. On arrive, il y a déjà une première énigme. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, on va pas perdre plus de temps ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. J'imagine qu'on aura, eh bien, ça plus tard dans le jeu via un bouquin ou quoi. Mais on note le lion, c'est ici. Ok. Donc ouais, non, ça extrêmement bien fait, aucun doute là-dessus. Mais les potes, vous m'avez envoyé dans quoi? Oh putain, il y a une clé de trèfle ici. Donc c'est pas pour maintenant. On est sur RE2, ça y est, ça commence aujourd'hui. Des munitions les gars, let's go. Ça commence complètement aujourd'hui, mais on s'est mis en normal. Je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur là. Hein.
Parce que vu rien que les premiers zombies, demain tu le finis, alors non. Mais l'objectif c'est de le finir cette semaine, ouais. De le finir avant la nouvelle saison de Diablo. C'est l'objectif. Donc on est dessus aujourd'hui, on est dessus demain, on est dessus mercredi, on est dessus jeudi. Et voilà, ça c'est complètement l'objectif, ouais. Ah tiens, ça s'ouvre. Oh, une plante! Let's go! Donc ouais, vu que le jeu est bien fait, le problème en fait c'est que bah, t'as tendance à ne pas trop voir les objets qui ressortent. Comme c'était le cas dans RE1. Brochure. Bienvenue à Raccoon City. Le saviez-vous, Raccoon City, ce n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique, elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de notre ville. Commissariat de Raccoon City. Le bâtiment situé en plein cœur de la ville n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de déesse dans le hall principal, sont les vestiges de cette époque révolue. Orphelinat. À quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella, avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers. Le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire des visiteurs du monde entier. Très bien. Suivant. Oui, et comment on fait maintenant pour se casser comme ça? Très bien, très bien. Donc ça c'est important de lire toutes ces choses-là. Oh merde. J'imagine qu'il y aura un code 6 d'un côté, je sais pas quoi, 14 de l'autre. Mais pour l'instant, on ne le connaît pas non plus. Donc on se casse. Ouais, on va essayer de voir si on peut le finir cette semaine, ouais. Peut-être... En fait, tout va dépendre. On va jouer aujourd'hui, on va jouer demain. Tout va dépendre de comment on aura avancé dans le jeu. Si on avance plutôt bien, eh bien... on pourra peut-être faire un peu autre chose, mais voilà. Prio à ce RE. Voilà comment ça va se passer. Là, on y a été. Bon, bah c'est bon, hein, on va pouvoir aller de l'autre côté maintenant. Plus de munitions, plus rien. Eh ben, plus rien. Allez, on se casse. T'étais une armée ambulante. Ouais. Après, je comprends hein, que les gens aiment moins, mais... Moi, je sais pas, j'aime bien détruire du zombiac. C'est aussi pour ça que j'aime bien... Tu sais, enfin... Moi, esquiver tous les zombies, passer à côté de tous les zombies... ça m'emmerde un petit peu, en vrai. Ça m'emmerde un tout petit peu. Tiens, c'est quoi, ça? Ah bah, enfin, excuse-moi, mais c'est du scotch, mec. T'es pas capable d'ouvrir juste le scotch? Ça va être compliqué l'aventure, hein, si tu peux pas enlever juste un bout de scotch. Ok, c'est carré. Très bien, c'est carré pour recharger. Eh bien, écoutez, on y va. Première partie du jeu. Oh putain. Première partie du jeu. La partie de droite. On va essayer d'observer un petit peu tout ça. Est-ce que c'est une zone safe, tout le commissariat? Ou est-ce que c'est vraiment que le hall principal qui est safe? Je sais pas. On va voir ça. Ouais, c'est du giga Chatterton, ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut ramasser ces plantes ou genre non, pas du tout, pas du tout. Voilà, ça c'est les moments que j'aime pas ça dans le jeu les potes. Je vais pas vous mentir. Quoi? On peut pas allumer la lumière, qu'est-ce qu'il lui faut là? C'est un fusible ça on dirait. Visiblement il lui faut comme un petit fusible pour le côté droit pour pouvoir probablement allumer la lumière. Bah évidemment. Oh non. Pourquoi j'ai lancé ce jeu? Mais tu vois c'est toujours pareil en fait. Tu vois je me dis ouais pourquoi pas un petit RE2 ça peut être sympa. Et puis quand j'arrive dans le game, voilà. On arrive sur des couloirs obscurs comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez entendu? Elle est où la musique là par contre? Les gars, je me sens un petit peu arnaqué là. Non! Y a pas la musique. Attendez, attendez. Rappelez-moi s'il vous plaît, une fois qu'on a bouclé le premier épisode, on essayera de voir si on peut activer la musique. Je suis sûr c'est dans les options, je suis sûr il fallait les... Ah, fallait peut-être la télécharger la musique une fois que tu l'as acheté sur le PS Store. Parce que là vous entendez? Il n'y a pas de musique. Il n'y a que des bruits atmosphériques. Voilà, tu vois. Il n'y a complètement pas de musique. Et ça les potes, je vous cache pas que je suis pas très content, non. Non. Ah, un peu de lumière. Parfait. Oh, des munitions. Let's go.
Ouais, c'est pour te faire paniquer, mais non, moi je suis pas fan. Hein. Moi j'ai acheté la musique, je veux de la musique. Bah oui, mais regarde, j'ai fait pause, je suis allé dans audio, y a rien. C'est où que tu la mets la musique? Régler l'amplitude du volume selon l'environnement. Ouais, mais c'est pour ça. Là, on est en train d'enregistrer aussi pour YouTube, donc on va jouer comme ça un petit 50 minutes, 1 heure. Et puis après, une fois qu'on coupera l'épisode, eh bien, ce qu'on fera, c'est qu'on redémarrera tout le jeu pour pouvoir mettre les musiques. Et au moins, l'avantage, c'est que ça nous permettra de tester les deux. Là, ça vous permet de voir comment est le jeu sans les musiques, avec ses bruits d'ambiance, ses bruits atmosphériques. Et ça vous permettra de voir ce que c'est avec les musiques. Mais moi, je suis trop nostalgique de ces thèmes-là, quand tu arrives dans la salle de sauvegarde et tout, enfin... Ah non, moi je veux ça, hein. C'est pour ça quand j'ai lu ça sur internet, quand on en a parlé la dernière fois en live et tout, moi j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'en fait c'était vrai. Et là j'ai dit ah ouais d'accord, ok. Donc non, moi il me faut la musique à tout prix. Je trouve que c'est un peu limite de leur part, clairement. Au fur et à mesure des dégâts que vous subissez, votre statut indique par le moniteur de santé en bas à gauche de l'écran changera dans cet ordre. Ok, attention, danger. Lorsque vous êtes en danger, soignez-vous avec une plante verte ou un spray. Et là, je suis en quoi? Je suis en attention. Donc, je peux me faire graille encore une fois avant de consommer. Ok. Donc, ouais, après, la manière dont ils te le vendent, ils te disent bien. Hein. Oui, c'est pas obligé. Nous, on a pensé le jeu différemment. Les musiques, on vous les vend si vous voulez les utiliser par pure nostalgie. Mais sinon, voilà. Ça, on se croirait dans Harry Potter. Par pure nostalgie, mais nous, le jeu tel qu'on l'a repensé, c'est vraiment de manière totalement différente. Ça peut s'entendre, mais clairement, moi je veux mes musiques. Voilà, je les veux. Perso, j'étais tellement pris dans l'ambiance que l'absence de musique ne m'avait pas du tout marqué sur ce jeu. Bah, moi je pense que ça dépend de ta nostalgie pour le jeu. Est-ce que tu as de la nostalgie pour le jeu? Est-ce que tu avais déjà joué à la version de l'époque? Ou pas du tout? Parce que... quand tu as vraiment beaucoup de nostalgie, je pense que les musiques peuvent te manquer. Sinon, je pense que tu peux t'en passer. Parce que... Ouvrez-moi! Oh bordel. Vite! Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! Mais qui dit ça? J'avais pas de nostalgie car jamais joué au jeu de l'époque. Ah, voilà, c'est pour ça. Bah quand je vais mettre les musiques, tu pourras entendre les thèmes. Si ça fonctionne, hein. Tu pourras entendre les thèmes... Je vais vous aider! Non, vraiment, on va ouvrir? Genre vraiment? Aide-moi! Putain! Donnez votre main! Je vous tiens. L'autre main, allez! Tenez-vous. C'est horrible. Formidable. Il te zoome bien sur les tripes. Tout va bien. Ok. Carnet d'un officier. Ah, attendez. C'est les fameuses statues way out. Donc parking, way out. Pour après se barrer. Donc goddess statue. Donc il y a la statue de déesse. Ensuite, il y a quoi? Il y a la statue de lion qu'on a vue. Oh, regardez, il y a même l'espèce de... Il y a le code carrément. Et ben voilà, parfait ça. Parfait. Il y a carrément le code. Donc là, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à garder juste un petit screen de tout ça. Ce serait vraiment une excellente chose que j'arrive à garder un screen. Malheureusement, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, ce serait bien parce que ce bouquin, je sais pas si je vais le garder avec moi. Excellent. Et donc, en fait, là, il nous dit qu'il faut aller choper 3 trucs. Il sait pas quoi, il a mis des points d'interrogation. Il faut les mettre dans la goddess statue, là. Les 3 médaillons, point d'interrogation. Il faut les mettre, voilà, comme ça, on descend sous la statue. Et après, on peut se barrer. Et donc, si je comprends bien, c'est notre mission. Choper les 3 médaillons pour commencer. Très bien. Un peu de calme, là, s'il vous plaît, les potes, là, par contre. Hein. Un peu de calme. On est dans un commissariat, ici. Oh, wow. Ça y est, les potes, ça commence. Je mets toutes les balles à côté.
Putain, quel enfer, quoi. He's dead? Oh là là, c'est dégueulasse. Oh my god, mais pourquoi je joue à ça? Alors, what? Mais quoi? Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh non, il faut un truc pour casser la chaîne, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Là c'est fermé, là d'accord. J'ai joué à The Last of Us, ouais. On va où? Tout ça c'est fermé. Là c'est fermé, donc faut qu'on revienne ici apparemment boîte à fusibles. Pourquoi ils nous disent boîte à fusibles là comme ça? Hello? Oh bah non les gars! Mais non! Et je vous jure c'est un délire, j'ai l'impression que le jeu il est carrément plus dur. Quoi? No joke les potes, j'ai vraiment l'impression que le jeu est carrément plus dur. Je rigole même pas. Et vous êtes effrayants les gars! Mais ils sont... mais t'as vu leur tête? Mais non, mais putain, mais on va à droite, on va à gauche, on va où là? Vite! Ah non, non, ça c'est trop. Ah ouais, non. Oh, les zombies qui sont tellement bien faits, ils sont effrayants. What? What? Ah bah super. Attention! Je m'en occupe! T'es en sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Branagh. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris? Compris. Ah. Alors déjà, effectivement, moi ça me fait super plaisir, mais alors vraiment ça me fait super plaisir de voir qu'on a du FR. Alors je sais pas si la voix FR elle va être parfaite. J'ai l'impression, bon, il y aura peut-être, voilà, ce sera pas le meilleur doublage possible, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est en FR, c'est confortable, et ça fait plaisir. Donc, ouais, hein, c'est ça, hein, Léon qui avait encore espoir pour son lieutenant en disant on va t'emmener à l'hôpital. Non, ça va être compliqué là, ça va être très compliqué. Couteau de combat. Alors, à équiper depuis l'inventaire, le couteau s'abîme. Oh non, il s'abîme à chaque utilisation. Et casse lorsque la jauge est... Oh non, ça c'est chiant ça. L1 sortir le couteau et R2 attaquer. Vous pouvez contre-attaquer en appuyant sur L1 quand un ennemi vous saisit.
et vous récupérez le couteau une fois l'ennemi vaincu. Voilà, donc ça c'est équipé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, d'accord. Et donc au final, si je comprends bien, ça y est, on vient de récupérer notre stuff là. RPD. Mais là, il n'y avait pas une petite musique ici là? J'ai le souvenir qu'il y avait une petite musique cool. Ah, c'est tellement dommage, putain. Heureusement qu'on a pris le pack parce que faire tout le jeu sans musique comme ça m'aurait fatigué. Hein. Alors, nous avons un sub. Et oui. Laduxi, merci beaucoup à toi pour le 2e mois de Prime. Des fois, je vous remercie évidemment pas automatiquement quand il y a une cinématique ou ce genre de choses. Mais le cœur y est. Grand merci à toi en tout cas pour ton soutien. 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ah, voilà. Donc en fait, grâce au couteau, maintenant on a la possibilité d'aller de ce côté-là. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier jour. Il faut quoi pour les musiques? Bah, il faut payer 3 € sur le PS Store. Une fois que tu as payé 3 €, eh bien ce que tu fais en fait, c'est que tu les actives quelque part et je sais pas où. Là on est à 36 minutes, on attend d'être à plus de 50 minutes, 1 heure de vidéo. On coupe pour YouTube et après je bidouille et j'essaye de les activer. Ça nous permettra de voir un peu la différence. De voir ce que ça donne exactement. Alors voyons voir, attendez, c'est où le menu? C'est triangle. Là, j'avais un bouquin. Il est où? Ah, le bouquin ne prend pas de place. Non mais ça c'est chef-d'œuvre. Hein. Donc le lion c'est quoi? Tête de lion, feuille et puis une espèce de griffon. Voilà. Tête de lion, feuille et l'espèce de griffon. Oh boy! Terrible médaillon du lion. Un grand médaillon décoratif. Bon bah voilà, nickel, nous avons notre premier médaillon quasiment gratuit quoi. Le sujet est sûrement déjà revenu sur la table et on a des musiques, du coup on les aura au prochain épisode, dans 20 minutes. Et là ça va être trop cool d'avoir la musique. Et bah voilà, c'est ça. Donc ça c'est censé être notre échappatoire. T'avais raison. On dirait, mais le passage est encore fermé. Ah bah oui. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va drop une petite save. Parce que vu comment je suis en train de boiter là le point de côté, c'est compliqué. Donc non, on va faire des sauvegardes différentes. Putain, et ça par contre c'est tellement la life qu'on puisse sauvegarder aussi rapidement. Sans avoir besoin de ruban, de je sais pas quoi. Ça c'est tellement la vie. On dit oui. Alors j'imagine que pour les plantes c'est la même chose. Hein. De souvenirs, ouais on peut toujours mixer les plantes. Hein. Fiole d'estus si seulement. Hein. Si seulement, putain. Donc là, ok, triangle, R1, on peut switcher comme ça, on a la brochure. Donc là, ça nous ramène tout ce qu'on a looté. Ok, ça c'est pas mal. Allez, on est où nous? On est à la réception, visiblement là il y a encore possibilité d'avancer, donc c'est ce qu'on va faire. Alors le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que les objets importants ne ressortent pas suffisamment. Oh non, on veut pas ça. On veut pas les gars, ce genre de couloir. Vous allez pas en mettre tout le jeu. Bon, je veux bien que ce soit Resident Evil, mais au bout d'un moment, quand même. Oh boy. Idiot putain, mais tu sais, il bouge la tête comme ça, il kiffe, il s'amuse. Mais lâche-le, bordel! C'est quoi? Oh non! Pourquoi je joue à ça? Et en ce moment, je suis vraiment dans un drôle de mood. Hein. Je regarde The Last of Us, je joue à Resident Evil. D'habitude, je fais jamais ces trucs-là. C'est tout ce que je déteste, en fait, ce truc. Ah, on peut mettre un objet ici. Pour faire quoi? Pour les empêcher d'avancer? Non, c'est pas bon. Trèfle, etc. Ok. Il y a des bruits là, il y a des bruits chelous là. Ah, l'ambiance elle est là. Hein. On peut pas dire le contraire, l'ambiance elle est là. Ouais, je pense que c'est pour mettre des planches comme ça là. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc en fait là, ça veut dire qu'il y a des zombiacs qui peuvent venir. Non. Donc en fait, tant qu'on n'a pas de planche, il y a des zombiacs qui peuvent entrer, c'est ça? Ah ouais, bah un bof quoi en fait. Voilà. Casse-toi. Oh non, il est rentré. Oh bah non, il est rentré le gars. Oh bah non. Dis-moi pas qu'il va me suivre quand même. Hein.
Par pitié, hein. Nous avons le plan. Voilà. Ah, bon bah voilà une bonne nouvelle. Nous avons complètement le plan. Et là, on va pouvoir se balader par ici. Mais je sais déjà même pas quelle est ma mission en fait. Ma mission, c'est de choper les 3 pendentifs, là, les 3 médaillons. Jusque là, ok. Mais où, quand, comment, pourquoi, ça je sais pas. Donc moi je suis ici, salle de réception. Et donc si je comprends bien, hein, si mes souvenirs sont bons, si c'est comme RE1, quand les salles elles sont en rouge, ah bah tiens c'est écrit en bas, exploration en cours, exploration terminée. Ok, donc très bien très bien. Et là on a une petite issue par là. Ok, good. Donc là ça veut dire que j'ai encore quelque chose à récupérer. Ah, on peut monter là-haut. Ok. Il se fout de ma gueule là. Il se fout de ma gueule là. Il va pas rentrer quand même. Mais quoi? Non, ce jeu il me dégoûte là, je vous jure, Non, c'est trop là. Mais qu'est-ce que c'est que ces zombies d'intelligence supérieure là? Quoi? Oh non. Ils peuvent passer les portes maintenant. Oh non. Oh non. Quel enfer. Quel enfer, putain. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'accueillir un maximum sur place. 25 septembre. L'un des réfugiés nous a attaqués au milieu de la nuit, faisant 1 mort et 3 blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. Le 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13 h. 12 personnes sont décédées. Il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. David Ford. Bah les gars, c'est compliqué ça. Est-ce que vous savez si jamais les gens là qu'on tue, là, les zombies qu'on tue, est-ce que vous savez si ils reviennent à la vie ou pas? Bah voilà. Putain de merde. Non, j'ai envie de chialer, putain. C'est quoi ce coup de couteau que je lui ai mis là? Oh non. Mais non, j'arrive pas à viser. Oh non. Quel enfer. Ah ouais, pour les caméras par contre, ça tu marques un point. Pour la caméra, c'est 1000 fois mieux qu'avant. Hein. Là, c'est un putain de plaisir, hein, la caméra. Putain, mais non, mais on n'aura jamais de munitions, on n'aura jamais rien, les gars. Mais comment on va faire? Mais donnez-moi un cheat code, là, munitions infinies, c'est pas possible. Mais ouais, là, la caméra, par contre, il se passe quelque chose. Hein. Là, c'est très très plaisant. Hein. Bah alors, Francky? Il est où mon café? Mon café. Merde. Oh putain, Francky pas content. Oh boy. Mais j'arrive pas à viser. J'arrive pas les gars. Allez. Je mets tout à côté. Y'a pas une aide à la visée, y'a pas quelque chose là, sinon on y est demain, c'est pas possible. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je joue à ce jeu? Oh là là, le stress est beaucoup plus intense que le 1 en fait. Ah putain, il voulait un paquet de chips. Et en plus, il l'avait déjà cassé, t'avais plus qu'à te servir. Ouais, on va faire la saison 28 à fond. Donc c'est pour ça que justement, on en profite pour beaucoup jouer à ce RE2 pour le finir avant justement vendredi 17 h. Donc ça va être trop bien cette saison, on va bien la faire. On va pas juste jouer un week-end, hein. On va bien jouer. Qu'est-ce qui se passe? 209. Ah bah super. Bah je peux pas appuyer. Il manque des touches genre. Bon. Bah il manque des touches. Donc en fait vu que tout est à base de 200. Si on fait 109. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh! Ça marche.
Tu vas craquer ta cache. Bah écoute, je comprends pas trop, on en a parlé rapidement sur le stream d'hier, j'ai pas compris ce délire de cache, de la craquer ou quoi, je comprends pas en fait. Je suis plus assez au fait de Diablo pour comprendre ce que ça veut dire tout ça. Donc moi on m'a dit attends que la saison commence et va chercher ta cache probatoire. Donc voilà. Mais j'en sais pas plus. Salut Coquite. Ouais, un petit RE, on passe au 2 là, ça y est. On passe complètement au 2. Et ça fait plaisir, mais quelque chose me dit que... Ah, qu'il est un petit peu énervé ce jeu, quoi. Quelque chose me dit qu'il est un peu plus énervé que les précédents. Enfin, en tout cas que le 1. 105, ouais. On va faire 104. Ok, non. On va faire 103. Ah, pas de 3. Pas de 3, pas de chocolat. Et on va faire 101. Bah, y a rien. Ok, donc là, on a ouvert des trucs, hein. On a ouvert... Non, pas ça. Pas ça non plus. Ça, on a ouvert, c'est quoi ça? Pellicule. Commémorial. Non. On prend ou pas? Je sais pas. Alors ça, autant vous dire les petits potes qu'on encaisse, hein. Ouais bah écoute Guibol, hein, la boucle sera bouclée, hein. On va refaire ça tranquillement, donc ça va être cool. Terminal du casier. Il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille aux responsables de trouver des touches de rechange et d'arranger ça, fais ça. Tu sais de qui je parle, enfoiré. Qui d'autre aurait pu déglinguer ça? D'accord, donc il va falloir qu'on trouve des touches. Ok, jusque là, c'est dans mes cordes. Oh putain, c'est quoi ça? C'est un sac. C'est bon, on a tout pris? Ouais, des munitions. Et là, pareil, on peut rien faire de plus. Très bien, donc la pellicule, on va la prendre. On va la prendre, on la mettra dans le coffre. Non! Mais quel jeu! Putain, non, alors là par contre les gars... Là c'est trop ce qui se passe. Les zombies peuvent ouvrir la porte. À présent, ils sont énervés. Mais qu'est-ce... Et pourquoi je joue à ça? Oh non! Oh les là qu'on dépense des trucs pour rien. Mais tu vas crever, oui. Oh putain, vous les avez vus là-bas? Non, c'est terrifiant les gars. C'est fucking terrifiant. J'en peux plus. On vient à peine de commencer. J'en peux déjà plus de ce jeu. Mais c'est... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je me suis dit, allez, tranquille, ça va être sympa. On va passer un bon moment et tout. Mais en fait, non. On va pas passer un bon moment. Ben non. En plus, ça a l'air énervé. Il a l'air d'y avoir beaucoup de zombies et tout. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué ce qui se passe là. Hein. Si tu as fait la news saison, ce serait pas mieux d'attendre le 1 ou 2 jours histoire que quelqu'un puisse te PL 70? Non, je le ferai, je le ferai. Hein. Je le ferai directement. Le leveling. Mais tu sais que c'est ce que je me demandais. Hein. Je me disais, est-ce que c'était pas plus intéressant de faire la première run en facile et de passer en normal pour Claire, tu vois, histoire de me faire la main avec le jeu, histoire de pouvoir découvrir tranquillement ce qu'est Resident Evil et tout, parce que j'ai absolument aucun souvenir de ce jeu. Et le fait de commencer directement là comme ça avec ça, je suis... Ouais. Usage de la poudre noire. Munitions pour pistolet, poudre noire x2. Cartouches pour fusil, poudre noire plus poudre supérieure, donc jaune. Et munitions pour mag, c'est poudre supérieure jaune x2. Il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat, alors utilisez la poudre que vous trouvez à bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spécifiques. Réfléchissez bien en combinant les éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. Ok. Ok. Donc on pourra combiner tout ça. Allez, donne. Merci. Jojo, le bon Jojo.
Je t'explique. La faille probatoire te donne une cache qui contient plein de ressources, ouais ça je me rappelle, te permettant d'accélérer le leveling, sauf que dans la mécanique de la saison 15, eh bien, de l'hôtel des sacrifices te demande de sacrifier une cache proba. Techniquement, si t'es pas sûr d'arriver rang 15 avant lundi soir, autant craquer ta cache. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, à ton avis, c'est compliqué ou pas d'arriver level 15 de cet hôtel? C'est ça la question. Est-ce que j'y arriverai ou est-ce que de toute manière j'y arriverai pas, donc quitte à la claquer? Comment je peux le savoir, tu vois? Première mission. Léon S. Kennedy, votre première mission est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Ok. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a 2 serrures, l'une de chaque côté de votre bureau, ouvrez les 2. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous aviez compris, pas vrai? Bonne chance Léon. T'as de la chance de pas être là, le bleu. Donc c'est où? C'est là? Ok. Donc là, il faut les initiales. DF. Là, c'est quoi ça? Elliot Edward. Rapport d'opération. 28 septembre, 2h30. On n'est plus que 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que des égouts ne sont pas infestés de zombies, mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver ces infos sur le tunnel. Donc là, nous avons EE, et ici, nous avons DF. EEDF. Welcome, Léon. EEDF, mais là, il y en a plein. Il y a MB, RP. EEDF, ici. EE. Ah mais quel enfer, pourquoi il n'y a pas 4 trucs, il n'y en a que 3 là? Comment je fais pour savoir? Ah ouais d'accord, donc en plus on est vachement limité en lettres là. Hein. On va mettre Léon. EE. Bah non. Ça y est, la première énigme, elle m'embrouille totalement. Aïe 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 aïe. EEDF. Donc on va faire toutes les lettres avec EE et on va faire toutes les lettres avec DF. Attends, mais il y a un truc que j'ai pas compris ou c'est comment? Non, non. Hein. Et DF maintenant. Voilà. On va aller jusqu'au PDF. Ça aurait pu, hein? Bah non. Ça dépend de ton temps de jeu, un peu de luck aussi. Et si t'as l'habitude de speedrun ou leveling et tu sais quoi faire. Absolument pas. Dans mon groupe, on a désigné un martyr qui va se sacrifier. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, non, moi clairement pas. Hein. Moi clairement pas. Ça va y aller vraiment tranquille. Ouais, je vais pas mal jouer sur le week-end, mais ça va y aller vraiment tranquille, ouais. Donc, je pense que ça peut être intéressant de la claquer, sa cache. Putain, et je capte pas là. EEDF. Il y a un truc que j'ai pas compris ou c'est comment? Par contre, allumer la lumière, bordel. Ah bah non. Oh bah pas comme ça. Ah bah non. Il est capable de se relever, hein. MB... RP. Putain, on comprend rien, les gars. La première énigme, elle nous a complètement séché. Est-ce que je peux retrouver le truc, là, le document, en fait? Parce que là, ça va pas du tout, là, ce qui se passe. Voilà. Donc, et de réussir à ouvrir le bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Juste le prénom. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux.
il y a 2 serrures, une de chaque côté, ouvrez les deux. Ah. Dans les initiales de nos prénoms, entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Ça veut dire quoi l'ordre du bureau? Ça veut dire celui-là. C'est le 1. Donc là, c'est E. ED. ED. Et alors, expliquez-moi, pourquoi c'est pas possible? Voilà. Pourquoi il n'y a pas de E ici? Putain, mais là, on commence, je comprends rien déjà. ED, je comprends rien. Ça commence bien. Mais ouais, là les zombies... Ah, Ned, j'ai trouvé. Oh, j'ai complètement piffé toute ma vie. MR ou RM? MR. On va essayer toutes les lettres avec MR et puis après on va faire RM. Voilà ce qu'on va faire. Mais oui. Ouais, bah voilà, bon, en fait, trop facile le jeu, trop facile. Donc, ouais, là, les zombies sont vraiment en mode 2.0. Hein. Ils sont complètement énervés, les zombiacs. Hein. Là, c'est fini RE1, c'est fini la balade de santé. Hein. Combiné. Bon, bah voilà, c'est formidable. On a un meilleur chargeur, visiblement, 24 coups. Ouais, bah c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Et c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre que ça. Bon. Et ben, très bien. Très bien. Là, on a quoi? On est où? Là, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose. Hein. C'est en rouge. Il y a complètement encore quelque chose. Par contre, sans musique, c'est vraiment tristoun. Hein. On va voir pour régler la musique. Promis. De toute façon, il va être temps de couper le premier épisode. Et puis, on va pouvoir tout simplement... Ah bah super. Je le trouve où, moi, ton code? Je le trouve où, ton code? Donc ouais, on va pouvoir s'ajouter les petites musiques qui vont bien et ça va être très bien. Donc là, malheureusement, tant qu'il reste le coffre, on peut rien faire. Bon, bah écoutez YouTube, on se laisse ici pour ce premier épisode et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.